Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc dès ce matin, nous avons un gros signal d'ouverture encore une fois à la hausse puisque nous avons une ouverture donc sur un gap haussier qui englobe ici la zone d'objectif des 5532 points. Donc nous allons voir que d'un point de vue technique, c'est une configuration qui devient très intéressante et donc on valide la poursuite ici du mouvement haussier dont nous avions déjà quelques signaux auparavant. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons donc des histogrammes du MACD ici qui repassent en évolution positive. Le RSI qui était en zone de surachat dans cette unité de temps 4 heures valide et donc enfonce encore de nouveau plus haut. On reste ici sur une forte pression haussière du point de vue de cet indicateur. Alors cette configuration elle est intéressante puisque elle marque un gap ici sur une zone où nous avions déjà eu un gap. Je rappelle que nous avions eu ici un gap de rupture, donc qui avait signalé la sortie ici de la dynamique haussière. Et le comblement de ce gap était attendu pour invalider la poursuite du mouvement. On avait hier validé une rupture de ce point haut significatif des 5450 points et on est là désormais à 5550 points. Donc on valide ici le franchissement de cette zone qui est une zone majeure sur un gap haussier. C'est un signal très important sur un précédent gap. Donc on n'a pas vraiment un îlot de retournement ici, mais on a une configuration en tout cas qui invalide totalement ici la poursuite de cette phase de consolidation. Et puis ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que avec l'ouverture de ce gap, on confirme une configuration que l'on avait déjà hier, où si on réintègre les dividendes donc avec un CAC 40 GR que l'on va pouvoir voir ici en unité de temps daily, nous avons notre point haut significatif. Vous voyez que les points hauts ici que nous avions eu à la fin du mois d'avril, début du mois de mai, ils sont largement dépassés, ce qui nous montre qu'on est vraiment dans une dynamique haussière sur le court terme, mais aussi sur le moyen et sur le long terme. Donc si on revient sur le CAC 40 en unité de temps 4 heures, clairement le mouvement haussier il est totalement confirmé. Donc on a eu ici l'impulsion, retour sur moyenne mobile, poursuite. On valide ici avec un gap donc de continuité puisqu'on est déjà en tendance haussière. Et si on ne revient pas et si on ne recasse pas cette zone des 5532 points, le gap sera confirmé et on va viser de nouveaux objectifs haussiers. Donc sur cette séance, c'est les points qu'il faudra vérifier dans le cas d'une consolidation ici des cours. C'est la zone bien entendu des 5532 points, mais aussi cette zone ici de résistance intermédiaire qui se situe à 5518 points, qui était la zone de résistance que nous avions ici suite à la phase de hausse que nous avions eu le 18. Donc ici 5518, 5532 pour la zone majeure. Tant que ces zones ne sont pas reprises, on est dans une perspective clairement haussière dont les objectifs ici nous sont donnés par des niveaux de résistance à 5000, notamment 5651 points, qui est donc le prochain objectif intermédiaire à atteindre sur le CAC 40. Donc l'objectif, tant que la zone ici est 5532 points, n'est pas atteinte. Je rappelle que ce point haut, ce niveau ici des 5651 points était une zone ici de résistance qui sur le cash avait été atteinte en 2018. Donc on est vraiment ici sur des points hauts de long terme sur le cash. Je vous rappelle que si on réintègre les dividendes, ce point a déjà été dépassé. Donc quoi qu'il en soit, on a ici une mémoire de prix sur cette zone, mais on est déjà sur une dynamique haussière sur le court mais aussi le moyen et le long terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, alors on continuera avec la semaine des banques centrales. Nous avons eu la Banque centrale du Japon dans la nuit. Aujourd'hui, c'est à la Banque centrale d'Angleterre de communiquer. Donc pour l'Angleterre, à 10h30, nous aurons le chiffre de vente au détail qui pourront nous donner déjà un aperçu de la volatilité que peut amener l'Angleterre sur les marchés, notamment sur toutes les paires de devises libellées en livres sterling. À 13h, nous aurons la décision de la Banque centrale d'Angleterre concernant l'évolution de ces taux d'intérêt, donc un chiffre qui sera très attendu et qui sera énormément suivi, là aussi un gros risque de volatilité sur les marchés. Et puis du côté des États-Unis, il faudra attendre 14h30 avec l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour clôturer cette séance. Attention toutefois, à 22h, nous avons un discours du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre.
Voilà donc pour ce point matinal. Passez de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.